Ça fait 4 fois que je recommence, j'ai respiré du solvant. Pas volontairement, naturellement, là. Il y a un petit déversement ici pas loin, puis ça sentait fort. Fait que peut-être je vais dire n'importe quoi dans l'intro. L'épisode numéro 10 est une présentation de la section emploi d'info. On va parler beaucoup de hockey. Et mon invité, c'est Nicolas Fournier d'Extra Multiressources. Et Nicolas, c'est vraiment un bon gars. Puis on a ri solide. Vous avez vu un extrait là, la semaine passée sur un épisode de Lancer Compte. Mais on a parlé de beaucoup de choses. Mais l'épisode numéro 10 est avec Nicolas Fournier d'Extra Multiressources. Nicolas, c'est vraiment un bon gars. On a eu du fun. On a parlé pendant une bonne demi-heure de hockey, du Canadien. On a parlé de Lancer Compte. J'ai mis un extrait cette semaine sur nos médias sociaux. Puis là, ouais, je suis crampé raide. Ça fait 20 fois que je recommence cette intro-là, mais celle-là est bonne, à date, ça va super bien. Nicolas Fournier d'Extra Multiressources, avec plusieurs bureaux partout au Québec. Une agence, ils ont beaucoup de postes de classe 1, classe 3, manutentionnaire. De tout. Si vous cherchez une job dans votre domaine, vous appelez Nicolas. Puis s'il n'y a pas ce qu'il vous faut, il va vous le trouver. Voilà. Nicolas Fournier d'Extra Multiressources. Bon épisode! On va embarquer dans le vif du sujet là avec Nicolas Fournier qui est recruteur chez Extra Multiressources. Ça va, Nicolas? Ça va très bien, toi? Canadien, ben, c'est sûr que je le porte. Là. C'est Comme clair. je te disais avant d'entrer en ondes, là, si je suis capable d'aller à Vegas la semaine prochaine, si Vegas c'est ça. gagne, là, c'est bien beau l'Avalanche, mais c'est plus les Nordiques. Là. En fait, l'Avalanche qui se réveille, ça risque d'être dur pour Vegas parce que c'est une machine de hockey, ces gars-là. Là, ça n'a aucun sens. Là, si vous écoutez ça en 2032, parce que on s'entend, on a peut-être gagné 3, mais si vous écoutez ça cette semaine, là, puis que le Canadien s'apprête à affronter un des deux clubs, quelle erreur d'avoir mis un autre gardien que Marc-André Fleury le premier match. Puis là, bang. Sais-tu ce qui est drôle avec ça, c'est que ça a comme cimenté le fait que Fleury, c'est le gars. Tu comprends-tu que c'est le top du gars qui a besoin d'aide? Parce que Lehner, c'est un excellent gardien de but. Ouais. Son équipe l'a juste laissé tomber. Tu comprends-tu? Puis probablement que le lendemain, ça a dû frotter un peu en dedans, mais ça a juste cimenté le fait que l'équipe, elle va jouer pour Fleury. Tu sais, l'année passée, ils ont fait la même affaire. Il est comme, je sais pas pourquoi, mais c'est le gars le plus cool au monde, le plus gentil là, de ce que j'entends. Puis des gens que je connais qui le connaissent, c'est le gars le plus incroyable au monde. Puis je sais pas pourquoi, mais on dirait que ses coachs pensent qu'ils ont le droit de marcher dessus un peu des fois. Puis je trouve ça vraiment en poche. Puis pourtant, puis après ça, le lendemain, quand ils leur mettent des nets, il arrête. Il détruit la compétition. C'est pas pour rien que les rumeurs, c'est des rumeurs, mais qui pourraient retourner à Pittsburgh. Je les comprends, les Pingouins, s'ils veulent ramener ce kid-là, ce vétéran-là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je vais te l'avouer, là. Je suis un partisan des Canadiens. J'ai deux clubs que j'aime dans la NHL. Ouais. Les Islanders de New York, pour un paquet de raisons, puis le Canadien. Puis là, je suis en train de voir que peut-être il y aurait un risque d'affrontement. De finale? Mais j'ai dit finale Islanders-Montréal. Ça arrivera probablement pas, là, mais je veux dire, Colin, ce serait du hockey pas exactement excitant, là, mais ce serait pour les puristes, là, ce serait du vrai hockey de genre solide, là, du vrai hockey spécial. Je vais t'avouer que j'avais pas perdu la foi, mais j'étais prêt à laisser aller Price au Kraken de Seattle. Ah non. Mais ça va mieux. Price c'est un gamer, comprends-tu? Tu te rappelles-tu, il y a une couple d'années, la foule l'avait hué, genre dans une game hors concours, puis ils nous avaient dit, hey, chill out, là. Ouais. Je veux dire, c'est une game hors concours, mais ce gars-là, il a joué quoi, à 25 games? Quand j'ai pas regardé ses stats, là, il a joué probablement à 25 games cette année. Il était blessé, il y avait ci, il y avait ça, puis probablement, pour être franc avec toi, il a peut-être juste pas envie de faire cette année-là, question COVID, puis toute la patente qui vient avec. Puis il venait d'avoir un kid, tout ça, je veux dire, il y avait plein de choses personnelles qui faisaient que peut-être que le hockey, c'était pas sa priorité à ce moment-là. Ouais. Mais là, il est reposé, pense rien qu'à ça. Puis, je veux dire, il prend son rôle de leader à cœur, il est dans le game. Puis quand tu regardais les épaules des joueurs des Jets, il lançait au net. Puis le gars faisait, je veux dire, pour un autre gardien, c'était un arrêt incroyable, tu sais. Mais pour lui, il l'attrapait.
Ben, Le gars, il dit, je viens de lancer mon meilleur. Excuse-moi, j'ai sacré. Je viens de lancer le meilleur tir que j'ai dans mon arsenal, puis arrêter ça comme si il était dans la tombe 2B. Là, tu sais, c'était tu sais, fou, là. l'histoire des fantômes là, du forum, puis du centre Ouais. puis du centre Bell, puis mais là, c'est drôle, hein? Il y a eu la fameuse publicité de Uber Eats avec Patrick Roy puis Mario Tremblay. Oui, je l'ai vu. C'était très drôle. C'était vraiment très bon, ça. Ce soir, je mange une bavette de bœuf à l'échalote avec un petit casseau de frites. Ce soir, je mange un tartare de saumon épicé avec tarte au bleuet. Merci bien. Merci, mon chum. Hey, Pat, enlève ton gardien. Tu vois bien qu'il a l'air tanné, là? Je pense qu'il est encore bon pour 2 championnats. Peut-être qu'eux autres qui ont vraiment... peut-être qu'en devenant amis ou en... Oui, c'est ça. T'as-tu vu, ils ont rentré, ils ont fait venir Gainé hier dans leur meeting d'équipe. Ça, c'est cool. Je trouve ça tellement hot. Puis, si c'en est un gamer, tu sais, puis un qui était là quand ça comptait, tu sais, c'est Gainé, là. T'sais, on a beau l'aimer ou non lorsqu'il était DG ou qu'il allait en arrière du temps, c'est totalement niaiseux, là, mais une chose qui est sûre, quand il était joueur de hockey, ce gars-là, il était solide, là. Il était incroyable. J'ai vu jouer, j'ai 43 ans, j'ai vu cette dernière année lucide, là, tu sais, dans le fond. Ben, moi, j'ai 39, puis je me rappelle d'avoir vu sur la glace, mais à un très, très jeune âge, là, vraiment, là. Tu sais, il a arrêté quoi? Je sais pas quand est-ce qu'il a arrêté. 88, 89. Il était parti en Europe, puis il est revenu avec les North Stars de Minnesota comme coach. Puis il est en finale pour Stanley contre les Pingouins en 91. Hey, là, moi, je fais mon Jerry Rochon. Non, c'est correct, vas-y. Moi, j'ai un souvenir de Bob Gainé. Oui, mais écoute, je suis né en 78, 86, j'avais 8 ans. Mon père m'avait amené au Forum de Montréal. Les fameuses places debout qu'il y avait au Forum. Puis il y avait eu des billets pour la finale de la Coupe Stanley. Puis ça devait être, je ne sais pas quel match. Je sais que la Coupe Stanley n'avait pas été gagnée à Montréal. Mais j'avais été voir un match contre les Flames en 86 avec mon père. Puis j'avais répété l'expérience en 93. On n'avait pas réussi à avoir des billets au Forum pour la finale contre les Kings, mais un des matchs à Los Angeles, je ne sais pas c'est lequel, on avait été au Forum, il avait baissé l'ancien écran géant au sol. On avait été le match au Forum qui jouait à Los Angeles. Nice! J'ai trippé. Ma foi à rester, mais tu sais, on a vécu des années. Mais c'est des années de matchmaking. Des Radek Bank. Gilles, mon père était là en 93 pour la finale. Tout ça. Il dit, Nico, j'ai jamais ressenti un feeling comme ça. Il dit, déjà, juste sortir de là, c'était aventureux, là. C'était intense, quelque chose d'avant, mais il dit, tu sais, la foule, ce qu'il y avait dans notre cœur, ce qu'il y avait, le frisson, tout, c'était spécial. C'était vraiment, vraiment quelque chose. J'avais un prof, je pense, en écologie ou sciences physiques, je trouve ça secondaire, dans un ou deux, qui m'avait dit, Francis, si j'apprends un jour que tu as foxé le dernier cours pour aller à la parade à Coupe Stanley, ça va aller mal. Non, j'étais malade. Mais tu sais, pour un fan comme toi, c'est sûr que c'était le cas. Là. La revue des Canadiens sort au mois d'août, puis de loin, là, tu vois quelque chose. Si quelqu'un a cette revue-là, j'aimerais tellement ça la revoir parce que ça a l'air qu'on me voit. Puis mon prof me l'avait mis d'en face. Ben voyons donc. L'année d'après. C'est vrai? Ça, c'est cool. Ça avait été assez incroyable. Je détiens un rôle non crédité dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Et tu me vois avec mon ancien chandail des Canadiens de centenaire. Tu vois pas ma face, ils m'ont coupé, mais tu me vois, j'ai les bras de même, je suis en arrière parce qu'il y avait eu un but du Canadien contre le National. J'avais été à l'aréna sport, c'est l'aréna de Boisbriand où l'équipe de Boisbriand, l'Armada, ils faisaient les 5 de lancer compte. OK. Non, j'ai tout occupé. Puis quand j'ai eu la chance d'avoir mon chandail Reverse Retro, j'étais bien. Alors écoute, on est des gros fans de lancer compte. Si tu parles de ça à Simon, je pense qu'il l'écoutait à peu près 156 000 fois. Là, parce que c'est ça, exactement. C'est ce qui est fou avec ces émissions-là, c'est je les réécoute, j'ai 40 ans, presque 40, puis je les réécoute, j'ai le même feeling. J'ai le même.
Je veux dire, le Pierre Lambert d'une passe de Marc Gagnon, le dernier épisode, puis je suis excité, puis je saute dans le salon quasiment. Là, tu sais, ça n'a aucun, ça a aucun sens. Je suis supposé comprendre que c'est une fiction, tu sais, mais non, c'est encore, c'est encore, Écoute, ça vient me bon, chercher je vais te encore. raconter une dernière anecdote là-dessus. Ouais, vas-y. En 95, je m'en vais en France chez la Ouais. soeur à mon père, on était à Ouais. Paris. Puis elle me dit, faut que je te montre de quoi de vraiment drôle. Elle dit, Lancez compte joue en France. Mais c'était une production Canada. Ouais, ouais, ouais. française à Oui, l'époque. oui, vous savez, c'était une coproduction, hein. C'était traduit. OK? Et ça s'appelait, sais-tu comment? Non, vas-y. Cogne et gagne. Oh, God. Ah. Ça s'appelait Cogne et gagne. Hey, putain, Lambert, mais qu'est-ce que Non, mais, tu fous? c'est con, c'est 2 verbes français, là, c'est supposé être correct, tu sais. Ouais, c'était Cogne et gagne. Les autres, puis en plus, ils tournaient 2 fois dans ces comptes les mêmes scènes. Ils Ok. tournaient en français puis en anglais. Ouais. C'était CBC, puis c'était Issue Ok. et Score. Ça a du sens quand même, là. À un moment donné, c'est pas trop fait. Cogne et gagne, c'est. Oui, allez voir ça sur Google. Cogne et gagne, vous allez tomber sur les 2 premières saisons de Lancer Compte qui avaient des coproductions à l'époque. Là. Mais c'est dans la deuxième, je pense qu'il y avait il y avait un joueur français. Tu savais qu'il y avait un joueur français, tu sais, qui était un peu malade, c'était le chum Oui, il y à avait Marina Orsini. Orsini. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est lui. Oui, Puis il y avait une couple ouais. Puis ils vont faire Team Canada. Il avait imité Patrick Devon. Puis dans Oui, Lancer c'est Compte ça. 2, dans RBO, c'est Bruno Landry qui imite Marina Orsini, c'est pas gentil. T'as Yves Pepeltier qui fait Marc Gagnon, puis t'as Guy Lepage qui est quasiment comateux, qui fait le joueur de hockey. Puis il dit Suzy, il faut que je te parle. Patrick a une leucémie. Puis là, elle frappe une bine. Elle dit maudit menteur. C'est pas une leucémie, c'est une Renault 5. Mais tu savais qu'RBO avait, je pense, il y avait comme un insider, Un espion. un espion dans Lancer Compte. Ouais. Fait qu'il y avait les scripts avant. Tu sais, Ouais. ils recevaient les scripts, ils se grouillaient pour tourner. Ouais. Fait que l'émission de Lancer Compte qui sortait, il avait sorti du stock avant, il avait comme passé des punchs avant. C'était parfait, là. Oh oui, puis Régent Tremblay, j'avais vu un épisode, il parlait, puis il m'a Il devait être fâché pour vrai. Bruno Landry imite Régent Tremblay et sa patinoire comme Wayne Gretzky, là, c'est Cross Header. Puis il dit là, cette année, il dit Suzy va rencontrer un Français, Marc sera pas content, le Français va pogner une débarque en vélo. Oh my Il God. part avec ses bottines, puis il patine sur la glace, là, fait que... Ici, Régent Tremblay, auteur de Snap plus Bourdonne. Alors, mon histoire va comme suit. D'ailleurs, le tricotage que vous avez fait, dans le fond, ça résume exactement ce qui se passe. C'est ça. Mais c'est 1000 pages de texte résumé dans à peu près quoi? Ça doit donner à peu près 20 lignes, ce que vous avez fait? Bon, ben, c'est sûr que... Puis en plus de ça, vous avez pris les éléments les plus gros, puis vous avez compacté ça. Ça donne une parodie le fun, c'est sûr, qui apparaît totalement invraisemblable. Mais Lancer Compte, c'est l'histoire d'un petit gars de Trois-Rivières. Lambert sortait avec Ginette, la meilleure amie de Suzy, blonde de Denis Mercure, coéquipier de Pierre Lambert. Qui dompte sa blonde pour sauter avec une importée d'Algérie française. Qui depuis joue sur le même trio que Marc Gagnon, le nouveau chum de Suzy qui habitait avec Marie-Lou, l'amante occasionnelle de Pierre, Qui après ça tombe en amour avec un médecin haïtien. dont la mère, la blonde de Guilbeault, ça donne aussi à être la même mère que Suzy, vient d'ouvrir une boutique puis faire faillite avec un avocat qui n'a rien à colisser là. J'ai trouvé ça ressemblant. Alors amusez-vous bien. Ben, je pensais pas qu'on déraperait de même, mais c'est... Ah, écoute, je m'excuse, c'est tout le temps c'est pareil. Hein. Ouais. Euh, Je veux... Extra multi-ressources, vous êtes basé partout au Québec. Écoute, on a un bureau à Montréal, Laval, ben pas Montréal, mais Boucherville. On couvre, à Montréal, on couvre Boucherville et Laval. Boucherville, chauffeur, Laval, aussi chauffeur, mais manutentionnaire plus. Ouais. Puis on fait aussi, c'est ça, t'as aussi Trois-Rivières, Drummondville et Québec. Puis on couvre le Québec au complet.
On fait beaucoup de placements de personnel en transport, manutentionnaire, chauffeur de camion, répartiteur, on fait du placement permanent. Ça veut dire qu'on fait le recrutement et puis on place les gens directement pour l'entreprise, donc ils sont sur le payroll de l'entreprise. Puis on fait du temporaire qui est nous autres sur notre payroll à nous, puis avec le lien d'emploi avec nous, mais placé chez nous. Extra, là, ça fait, quand je dis ça fait des années, ça fait longtemps que vous 35 ans. 34, on est presque 34, c'est 87 en fait. Wow. 1987 que Gilles est parti ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, que Gilles est parti ça. Puis écoute, ça a commencé avec tu sais, genre des contrats avec Dunkin' Donuts, des affaires comme ça, là, de back in the days, Steinberg, ça a pas super bien fini d'ailleurs, là, mais tu sais, c'est ce genre de contrat-là. Puis des fois, je recroise des gars que mon père a placé back in the days, là, tu sais, puis je n'ai rembauché un, peut-être Ah ouais. il avait besoin de faire un mot ou deux là, pour dépanner. Puis moi, j'étais capable de le placer. Fait que ça a fait un beau mix juste de le voir en bureau puis de jaser avec de ce qui se passait quand moi j'étais un kid, tu sais, puis que Gilles avait sa son entreprise. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ton père, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Es-tu encore là, opération à tous les jours? Ou... Il est là, encore là à 5 heures du matin, chaque matin. Ah ouais? Mais ouais, il est intense un peu là-dessus, mais il est plus dans les opérations. Tu sais, il est vraiment plus dans la stratégie, il est dans l'idée de il y a plusieurs, tu sais, il touche à plein de choses différentes, là, tu sais, fait que tranquillement, il nous prépare, moi et Simon, à continuer la relève, si tu veux. Écoute, puis en même temps, oui. Ouais, c'est ça, Simon. Puis Simon, ça fait des années. Moi, je suis mouton noir. Je suis sorti de l'entreprise pendant longtemps. Travaillé dans les bars pendant un bout, tout ça, puis comme gérant, puis faire de la gestion, tout ça. Puis Simon, lui, il a passé sa vie ici, puis il était destiné pour puis alors, ça aussi, il faut dire. Ça a une valeur, une entreprise familiale comme ça. Il y en a beaucoup encore. C'est le fun au Québec, puis de voir. Oui. J'entendais avec Mélissa Lemieux. On se connaît très, très bien. Nos familles, Gilles a desservi Transport Hervé Lemieux depuis des années. On le fait encore d'ailleurs. On a plusieurs postes pour eux en ce moment, en effet. Donc, ouais. Non, c'est de plus en plus. Là, j'ai vu récemment, je pense, c'est chez Andy Transport. Je pense que la fille a pris la place de son père, tout ça. Puis, membre c'est pas membre, mais comme c'est toute la patente. Tu sais, c'est cool. Tu vois le transfert baby boomer, génération X, génération Z, là, ben c'est vrai, ça sent bien. On parle pour un baby boomer, là, je trouve qu'il est assez quasiment X, là, je veux dire, il trouve allumé. Il est allumé, c'est une personne qui est extrêmement, vraiment, il a énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui est intense dans la vie, mais c'est quelqu'un qui est un bon businessman, puis il sait où ça va avec ses affaires. Donc, il y a vraiment une vision, puis il voit le milieu du transport ce qui s'en vient. Il voit les prochaines étapes, si tu veux. Je pense que ça en vient. Ouais. Non, il est solide, il est extrêmement solide, puis il nous donne des belles perles de sagesse pour la suite des choses pour nous autres aussi. Donc, c'est vraiment on est chanceux de l'avoir autour. Tu sais, sans embarquer dans les détails de tous les postes, parce que je pense que vous en avez tellement, mais au niveau là, des chauffeurs, c'est classe 1, classe 3, ça se promène. Vraiment. Je te dirais que de ce temps-ci, on a énormément de demandes. On parlait avant ça avant de commencer du fait de la pénurie, tout ça, mais tu sais, il y a énormément de demandes. Je dirais que c'est bon pour les chauffeurs parce que ça permet de valoriser un métier qui l'était malheureusement pas beaucoup dans les 10, 15, 20 dernières années, puis avant, c'était pas un métier qui était valorisé, alors qu'il le mérite amplement. Puis ça permet de level the playing field. Tu ramènes ça à un niveau où les chauffeurs sont pris en compte, sont valorisés. Des gars comme toi qui mettent des bouts de leur vie sur la route, le côté liberté, le côté carte, je visite des affaires différentes. Tu sais, ça c'est bon pour le transport en général, parce que le guide qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, il dit, moi, dans 2 ans, là, je veux ça.
Tu comprends-tu? Je veux faire ça dans la vie. Fait que c'est bon pour nous autres. Puis c'est sûr que nous, on touche plus au local, livraison, des switches, des ça, un peu de longue distance. On a plein d'entreprises qui font de longue distance. Puis je te dirais de ce temps-ci, si il y a un gars qui s'assoit dans mon bureau et qui me dit hey, moi, je veux faire du longue distance, ben, je prends le téléphone, puis j'appelle quelqu'un, je dis hey, tu cherches un gars de longue distance, puis les chances sont mauditement bonnes qu'ils me disent oui. Tu sais. Donc, il y a vraiment cette idée-là où dans le temps, on travaillait énormément avec le client, puis on avait une lignée de gars en avant qui cherchait de la job, puis qui était prêt à faire à peu près n'importe quoi. Là, en ce moment, on est dans l'autre option. On travaille super fort avec les clients, mais on travaille super fort avec le gars. Ouais, ça se voit devant nous. On genre, hey, tu sais, puis ultimement, jusqu'à un certain point, tu dis, dans ton entrevue, toi, ta job rêvée, c'est quoi? Tu sais, là, il dit, OK, c'est ça, moi, j'aime mieux ça, manutention, mais tu sais, il y en a qui disent, hey, moi, faire du restaurant, j'ai fait ça toute ma vie, c'est ça que je veux faire. Puis pour une bonne job avec un bon salaire, tu fais ça. Puis là, t'as le gars qui dit ouais, moi je commence, j'aimerais mieux faire des switches la nuit, j'ai pas encore de blonde, j'ai pas encore d'enfant, je suis comme chill avec ça. Parfait, excellent, on s'enligne là-dessus. Tu leur trouves un bon spot. Tu parlais avec Carl Beaulieu, puis Carl fait exactement ça. Carl fait ce type de recrutement-là. Puis il l'a fait avec les agences, puis il le fait maintenant chez Boutin, puis il fait un très bon travail. Puis mais je suis certain qu'on parlerait les trois ensemble et ils diraient la même chose. Ça. Tu me permets-tu de dire quelque chose sur Carl? Parce que, tu sais, souvent, je parle avec Carl, mais j'ai jamais la chance de parler de Carl. En plus, vous avez parlé de moi quand vous avez parlé la dernière fois. Hein? Oui. OK. Je vais juste dire quelque chose parce que, si tu me permets, ça ne te dérange pas. Je prends vraiment... Oui, on arrête, j'en prie. Carl, je sais que tu écoutes tout ce que je fais. Merci parce que j'ai travaillé avec Carl. On a travaillé ensemble pas assez longtemps parce que la vie a fait qu'il a fallu qu'on fasse autre chose, mais Carl, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui je parle 20 fois par jour. Puis Carl m'a vraiment beaucoup aidé professionnellement, puis également sur un paquet de trucs, mais il faut que je le remercie. Puis en plus, c'est à cause de lui que je vais sûrement me marier bientôt. Oui, c'est ça, vous avez présenté à sa blonde. Ah, ta blonde, c'est nice. Oui, toute part de c'est très, très cool. C'est ça. Fait que je le dire. Ça m'a émotif un peu parce qu'il a vraiment été correct. Oui, c'est tellement une bonne personne. C'est juste une bonne personne. Puis ses bouquins sont chanceux de l'avoir. Il est solide dans ce qu'il fait. Puis c'est drôle à dire, mais on avait beaucoup de demandes de bouteilles. Puis depuis qu'il est rentré, j'ai plus de demandes de bouteilles. Mais je l'appelle pareil. Je dis hey, j'ai un bon chauffeur, t'as vu? J'ai trouvé un gars de. C'est vraiment drôle. Je suis en train de rencontrer quelqu'un. Puis le gars, il me dit ouais, j'aime ça chauffer des trucks, mais il dit, tu sais, j'ai déjà chauffé des loaders, j'aime ça. C'était des niveleuses, des affaires de même. Ah ouais, t'as peu, bouge pas. Hey Carl, tu te rappelles-tu, t'avais posté ça, t'as-tu ton pote, il est encore là? Il dit ouais, c'est un peu. Donne pas personne, j'ai quelqu'un pour toi. Et le gars, il est rentré pour un poste de chauffeur de truck, puis il est reparti avec un poste de chauffeur de loader, puis il est bien content pour ça. Ah oui, ben oui. Il y a de la compétition, mais il y a de l'entraide aussi, puis c'est à cause de ça qu'on a une industrie qui a du bon sens au Québec, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, je vois pas ça comme de la compétition. Tu sais, il y a les globales, les manucams, les prestiges de ce monde. Ils font la même job que nous. Puis, ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, notre job, c'est de trouver de la job à du monde. Puis, on est tous des partenaires là-dedans, dans le transport. Puis, dans le fait d'amener le transport pour que ça se passe bien, puis que les gens, reçoivent ce qu'ils doivent recevoir dans la vie, tu sais. Puis, oui, bien sûr qu'on se bat pour les mêmes chauffeurs. On a on doit se démarquer de chacun de notre côté pour réussir à attirer les bons mots. Mais ultimement, on est tous des partenaires là-dedans. Puis, je veux dire, demain matin, on s'assoit à l'ACQ. Mettons, mon frère était très, je sais pas s'il l'a encore beaucoup, mais il était très présent à l'ACQ. Il était avec d'autres agences, puis d'autres mondes, ça se parlait. C'est-à-dire, c'est pas genre, je t'aime pas, tu sais, c'est pas comme ça, tu sais. Puis des fois, tu sais, je regarde, tu sais, mettons, je vais voir, mettons, une entreprise, une agence, poster un post, mettons, sur Facebook, puis voir quelqu'un qui manque de respect ou qui dit des choses, tu sais, comment c'est Facebook, des fois, ça peut partir assez vite. Puis, des fois, c'est ça, j'en vois un, puis, tu sais, oui, on est compétiteurs, puis j'avais le goût de répondre. J'avais le goût de répondre au gars, je dis, hey, Dieu, si vous l'aimez pas, le poste à 23 de l'heure, mais prenez-le pas. Ouais. Il y a autre chose. Il y en a tellement. Ouais, c'est ça, mais t'as envie. Ouais. Des fois, juste replacer un petit peu, de dire, hey, mon chum, tu sais, on est tous en train de travailler, on est tous des humains qui font notre gros possible. On a des postes plus faciles que d'autres, puis on doit recruter des chauffeurs pour tous les postes. Fait
faut les poster, puis il faut les mettre, puis faut s'assurer que la personne qui, lui, en gagne 17 en ce moment, et quand il voit 23, il fait comme, OK, moi ça me tente. Moi, ça me va, tu sais. Oh, ouais. Chacun a son historique, chacun a ses conditions qui Exactement, ben oui. Pour vous rejoindre, j'imagine, on va sur Facebook, Internet. Oui, exactement. Moi, mon bureau à moi, 450-641-2626. Je n'aurai pas le numéro de tout le monde, mais je veux dire, sur Facebook, c'est là. Notre site extraressources.ca. Vous avez tous les postes qu'on a. On en a en ce moment. Fait que si vous cherchez de la job, on va me faire plaisir de vous aider là-dessus. Que ce soit vraiment répartition, chauffeur. Écoutez, regardez, il y a des postes pour à peu près tout en ce moment, là, dans les coordinateurs logistiques. Écoute, moi, ça fait, j'avais travaillé pour Extra comme way back, 2000 à 2004, quelque chose comme ça. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai eu des postes en ce moment sur les postes de collègues sélectives, roll-off, des affaires comme ça. Alors, c'est des postes que normalement, on touche pas, là. Tu sais, pas qu'on touche pas, parce qu'on dit oui, là, il n'y a pas de problème, mais on n'a jamais eu ce type de poste-là, tu sais. Donc, c'est cool. C'est des affaires complètement différentes. Puis on a beaucoup de postes permanents. Tu sais, les entreprises, maintenant, tu sais, ont envie d'avoir des chauffeurs qui travaillent pour eux. T'sais. Fait que ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi, vraiment des demandes où recrutez-le, aidez-nous à faire le recrutement, mais il va être sur notre payroll. Ce qu'on voyait moins nous de notre côté avant. Là. Si on ne prend pas pour le Canadien, est-ce que c'est possible de travailler chez vous? Tu vois, tu disais tantôt que tu aimais les Islanders. Moi, je suis vraiment triste en ce moment parce que moi, j'aime beaucoup le Canadien. Ouais. J'aime beaucoup les Bruins aussi. Ah oui, et quand c'est Canadien et Bruins, je suis prêt pour le Canadien. Il n'y a aucun problème. Je ne trahirai jamais ma ville et mon équipe. Mais quand le Canadien n'est plus là, j'aime tellement comment ils ont bâti cette équipe-là. Ouais, j'aime tellement comment. Tu sais, puis ils ont pas eu souvent des choix très hauts ou des affaires comme ça. Puis, tu vois, un peu comme le Lightning, c'est la même idée, là, mais ils ont monté des gars, une équipe avec des gamers, ouais. Des gars qui sont clutch, qui veulent puis qui se donnent, puis non, j'aime vraiment cette équipe-là. Bergeron, c'est un joueur spécial. Je suis né en 78, la journée que je suis né, le Canadien gagnait contre les Bruins. Ça avait été malade encore, mais bon. Mais tu sais, imagine, en finale, il y avait Harpen Bassou hier qui faisait ça dans The Athletic, là, qui faisait comme l'espèce de ranking de ce serait quoi la meilleure série, tu sais, puis il y avait Lightning puis Boston parce que ça serait juste genre par rapport à comment ça serait bon. Ouais. Puis il y avait juste en haut Canadien-Boston, je veux dire Canadien-Boston, juste l'idée. Mais j'ai dessus dans les deux villes, ça aurait été ridicule. Là. Ouais. Écoute, je vais t'en donner des nouvelles la semaine prochaine parce que je vais vouloir avoir tes prédictions. Puis tout le monde chez vous, on va s'en donner des nouvelles. Mais merci de ton temps que tu nous as accordé. Puis on va s'en reparler bien. Ça fait vraiment plaisir. Puis continue ce que tu fais. Tu fais vraiment du beau travail. C'est cool d'avoir un ambassadeur comme toi par rapport au métier. C'est fantastique. T'es super gentil. Merci, Nicolas. Cool, Frank. Salut. Fantastique à toi. Merci. Ciao.